tu es là. Et ce n'est pas un hasard. Prends une seconde, juste une. Regarde autour de toi. Peu importe où tu es en ce moment, dans ton lit les yeux mi-clos, dans les transports le regard perdu, dans cette pièce silencieuse que tu connais bien, celle où tu te retrouves seul avec toi-même quand le monde se tait enfin, peu importe l'heure qu'il est, peu importe ce que tu traverses, peu importe si aujourd'hui a été une bonne journée ou si tu portes sur tes épaules le poids de semaines difficiles. Tu es là. Et le fait que tu sois là, devant cette vidéo, à cet instant précis, à ce moment exact de ton parcours de vie, n'est pas le résultat d'un algorithme. Ce n'est pas une coïncidence cosmique. Ce n'est pas parce que tu cherchais quelque chose à regarder pour passer le temps. C'est parce que quelque chose de beaucoup plus grand que toi t'a conduit jusqu'ici. Tu le sais. Tu ressens cette vérité quelque part dans ta poitrine, dans cet endroit profond que les mots atteignent rarement, cette certitude silencieuse, cette petite flamme intérieure qui ne s'est jamais complètement éteinte, même dans tes nuits les plus longues, même dans tes doutes les plus profonds, même quand tu te demandais si Dieu entendait encore tes prières. Cette flamme est toujours là, et ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, quel que soit le moment où tu regardes ceci, cette flamme est sur le point de devenir un feu. Parce que quelque chose est en train de changer dans ta vie. Pas demain, pas dans une saison future abstraite que tu n'arrives pas à visualiser. Maintenant, dans cette période, dans ces jours à venir, quelque chose se meut dans les royaumes spirituels en ta faveur, quelque chose que tu ne vois pas encore mais que tu commences à sentir, comme on sent l'orage avant qu'il arrive, comme on sent le printemps avant que la première fleur pousse. Un transfert inattendu est en route vers ta vie, une bénédiction financière que tu n'as pas planifiée, par une voie que tu n'as pas anticipée, à un moment que tu n'avais pas prévu, est en chemin. Déjà décidé dans les cieux, déjà signé dans l'Éternel, déjà envoyé. Il ne lui reste plus qu'à traverser le voile entre le spirituel et le naturel pour se manifester dans ton quotidien. Et cette vidéo existe pour une raison unique, t'en parler, te préparer, ouvrir tes yeux spirituels, équiper ton cœur et t'assurer que quand cette bénédiction arrivera à ta porte, tu seras là, debout, les mains ouvertes, prêt à recevoir. Parce que recevoir, ça s'apprend. Parce qu'être béni, ça se prépare. Parce que tu peux être dans la trajectoire directe d'une bénédiction divine et la voir passer sans l'attraper, simplement parce que ton cœur n'était pas positionné pour elle. Simplement parce que le doute avait fermé tes mains au moment précis où le ciel ouvrait les siennes. Ce ne sera pas ton cas, pas aujourd'hui, pas après cette vidéo. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai besoin d'une chose de ta part. Pas de l'argent, pas un partage, pas même une prière pour l'instant. Juste un acte. Abonne-toi à cette chaîne, maintenant, avant même de continuer. Je sais que tu en as peut-être vu d'autres chaînes, d'autres voies, d'autres promesses. Et je ne suis pas là pour te promettre des miracles automatiques ou de la magie déguisée en foi. Ce que je suis là pour faire, ce que cette chaîne a été créée pour faire, c'est de créer un espace qui n'existe nulle part ailleurs pour toi. Un espace pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris par leur entourage, profondément attirés par Dieu mais parfois perdus dans la solitude de cette attraction. Un espace pour ceux qui prient en silence, qui croient en secret, qui portent des promesses dans leur cœur depuis des années sans savoir quand elles se manifesteront. Cet espace a été créé pour toi. Quand tu t'abonnes, tu ne rejoins pas juste un compteur d'abonnés, tu entres dans une famille spirituelle, une famille d'élus, de gens comme toi dispersés aux quatre coins du monde, qui ont en commun cette même flamme, cette même foi obstinée, cette même certitude que leur vie a un sens plus grand que ce que les yeux voient. Active la cloche. Chaque notification est une invitation du ciel à te préparer. Et maintenant, pose une main sur ta poitrine et écris en commentaire « Je suis prêt ». Ces 3 mots, parce que la parole déclarée, même écrite, est un acte de foi réel, concret, spirituellement actif. Dieu voit chaque commentaire, il voit chaque cœur qui dit « oui ». Et ce « oui » que tu prononces maintenant sera compté, enregistré, honoré. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas du contenu ordinaire. C'est une prophétie habillée en vidéo. C'est une prière déguisée en script. C'est un message que le ciel a préparé pour toi spécifiquement, pour cette saison précise de ta vie. Allons-y. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur l'argent inattendu de Dieu. Et quand je dis personne, je veux dire pas les prédicateurs à la télévision, pas les pasteurs du dimanche, pas les livres de développement personnel spirituel qui promettent la prospérité en 10 étapes faciles. Personne ne te dit vraiment comment ça marche, comment ça arrive,
pourquoi ça arrive, et surtout, pourquoi ça arrive à ce moment-là, à cette personne-là, dans ces circonstances-là. On te parle de dîmes, on te parle de prières, on te parle de confession positive, on te parle de séminaires, d'ateliers, de formations spirituelles. Mais personne ne te parle du moment. Ce moment précis, unique, irremplaçable, où le ciel décide que l'heure est venue pour toi, pas pour le voisin, pas pour la personne que tu suis sur les réseaux, pas pour le témoignage que tu as entendu l'autre jour dans ton église, pour toi, ton moment, ta saison, ton heure de grâce. Et ce moment, écoute bien, ce moment ne ressemble à rien de ce que tu imagines. Tu l'attends peut-être avec une image précise en tête, une vision grandiose, un signe clair du ciel, un appel téléphonique dramatique, un miracle visible, démonstratif, impossible à nier. Tu attends quelque chose qui ressemble à ce que tu as vu dans les films, à ce que tu as lu dans les témoignages extraordinaires, à ce que les gens racontent sur les estrades avec des larmes aux yeux. Mais la bénédiction de Dieu ne se présente presque jamais comme ça. Elle se présente comme une porte qui s'entr'ouvre discrètement dans ta vie quotidienne, une conversation anodine qui débouche sur une opportunité inattendue, un email qui arrive un lundi matin et qui change la direction de ta semaine et de ta vie. Une pensée soudaine qui te pousse à contacter quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis des mois. Un virement sur ton compte qui arrive d'une source que tu avais oubliée. Une rencontre dans un endroit banal, une file d'attente, un couloir, une salle d'attente, avec une personne qui détient exactement ce dont tu as besoin. La main de Dieu se déguise en coïncidence pour ceux qui ne la reconnaissent pas. Mais pour toi qui as les yeux spirituels ouverts, pour toi qui as appris à voir au-delà de la surface des choses, cette main, tu peux la reconnaître, tu peux la saisir, tu peux collaborer avec elle. Et c'est ça le vrai secret que personne ne t'enseigne. La bénédiction divine n'est pas passive. Elle ne t'arrive pas dessus pendant que tu dors, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Elle arrive vers toi et tu dois aller vers elle. Un mouvement de rencontre, une danse entre ta foi et la grâce de Dieu, entre ce que tu fais et ce qu'il libère. Pense à la femme de la cruche d'huile dans le livre des rois. Élie lui dit d'aller chercher des vases, autant qu'elle peut en trouver, et l'huile coule aussi longtemps qu'elle continue d'apporter des vases. Le miracle s'arrête quand les vases s'arrêtent. La bénédiction était infinie. C'est la capacité de réception qui était limitée. Combien de vases as-tu préparés? Combien d'espace as-tu créé dans ta vie pour recevoir ce que Dieu veut t'envoyer? Parce que si tu n'as pas de vase, si ton cœur est fermé, si ta foi est verrouillée par la déception, si tu as arrêté de t'attendre à quelque chose de grand, alors même quand la bénédiction arrive, tu n'auras rien pour la recevoir. Elle passera à côté de toi comme de l'eau dans du sable. Mais si tu es là, et tu es là, c'est que quelque chose en toi est encore ouvert. C'est que quelque part, malgré tout ce que tu as traversé, malgré les déceptions, malgré les prières qui ont semblé sans réponse, malgré les nuits longues et les matins difficiles, tu n'as pas complètement fermé la porte à la possibilité que Dieu peut encore faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et cette ouverture, aussi petite soit-elle en ce moment, est suffisante. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une foi parfaite, il a besoin d'une foi disponible. Il n'a pas besoin que tu aies tout compris, il a besoin que tu sois là. Et tu es là. Ce que personne ne te dit sur l'argent inattendu de Dieu, c'est que le plus souvent, il arrive juste après la période la plus difficile, juste après le moment où tu as failli lâcher, juste après la nuit la plus longue, juste après la prière que tu as faite en pleurant, en disant « Seigneur, je ne comprends plus rien ». Cette période difficile que tu traverses en ce moment ou que tu viens de traverser n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est le signal que la percée est imminente. C'est le dernier centimètre avant la ligne d'arrivée. C'est le dernier coup de pioche avant que la mine s'ouvre. Et toi qui es encore là, toi qui regardes encore cette vidéo, toi qui cherches encore des réponses, toi qui n'as pas encore abandonné, tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois pour que la bénédiction te trouve. Tape « Ouvre » en commentaire. Ouvre ta main, ouvre ton cœur. L'enveloppe arrive. Laisse-moi te parler de toi. Pas de qui tu sembles être aux yeux du monde, pas de ce que ton CV dit, pas de ce que ton compte en banque affiche, pas de ce que les gens pensent de toi dans ton entourage proche ou lointain, de qui tu es vraiment. De ce que Dieu voit quand il regarde dans ton cœur, et Dieu regarde dans ton cœur, pas à la surface, pas aux apparences, pas à l'image que tu projettes, mais tout au fond, là où tu gardes les choses que tu n'as jamais dites à personne. Il voit tout. Et ce qu'il voit, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pas parfait. Pas sans faille, pas sans doute, sans peur, sans zone d'ombre, mais extraordinaire, unique, irremplaçable dans le plan qu'il a conçu pour cette terre.
Depuis que tu es enfant, ou depuis que tu te souviens de toi-même, tu as ressenti quelque chose que tu n'as jamais vraiment su comment nommer. Une différence, une distance subtile entre toi et les autres. Pas une supériorité, non, ce n'est pas ça, et tu le sais. Quelque chose de plus doux et de plus mystérieux que ça. Une sorte de solitude intérieure particulière. Un sentiment de ne pas tout à fait appartenir, pas à ce groupe, pas à cet endroit, parfois même pas à cette époque. Les autres riaient, et toi tu pensais. Les autres se contentaient, et toi tu cherchais. Les autres regardaient la surface, et toi tu voulais voir ce qui était en dessous. Les autres parlaient de ce qui se voit, et toi tu étais attiré par ce qui se ressent, par ce qui se presse contre le voile du visible, par ce monde spirituel que tu perçois depuis toujours comme aussi réel, peut-être plus réel que le monde physique que tes yeux voient. Et dans cette différence, il y a eu de la solitude. Je veux que tu saches que je le sais, que je le vois, que cet espace, cette chaîne, cette vidéo, cette communauté a été créée précisément pour ça, pour que tu n'aies plus à ressentir cette solitude seule, pour que tu saches qu'il y en a d'autres comme toi, dispersés aux quatre coins du monde, différents dans leur contexte, mais identiques dans leur essence, qui portent la même flamme, la même différence, le même appel. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et surtout, cette différence que tu as ressentie toute ta vie n'est pas un défaut. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas quelque chose à corriger, à atténuer, à cacher pour mieux t'intégrer. C'est ta marque. La marque de l'élu. Le mot « élu », « chosen one », on l'entend souvent dans les cercles spirituels. Et parfois, on l'entend si souvent qu'il perd son sens. Il devient un hashtag, un concept, un mot qu'on colle sur une image avec coucher de soleil. Mais aujourd'hui, je veux que tu le reçoives autrement. Pas comme un concept, pas comme un contenu, mais comme une vérité que Dieu lui-même a voulu que tu entendes aujourd'hui, dans cette vidéo, à ce moment précis de ta vie. Tu es un élu. Ce que ça signifie, concrètement, dans la réalité de ta vie quotidienne, ce n'est pas que tout sera facile pour toi, ce n'est pas que tu seras protégé de toute souffrance, de tout échec, de tout doute. L'histoire des élus dans la Bible, Abraham, Joseph, Moïse, David, Esther, Paul, est une histoire de souffrance profonde, de traversées difficiles, de périodes d'incompréhension totale. Être élu, c'est être désigné pour une mission que les autres ne peuvent pas accomplir. C'est avoir une capacité à souffrir, à tenir, à croire dans l'obscurité. Une capacité que peu de gens possèdent et que Dieu n'octroie qu'à ceux qui peuvent la porter sans être détruits par elle. Et toi qui es encore là, toi qui n'as pas abandonné, toi qui continues de chercher Dieu même quand tu ne le comprends pas, tu as prouvé que tu as cette capacité. Tu l'as prouvé chaque nuit difficile. Tu l'as prouvé chaque matin où tu t'es levé malgré tout. Tu l'as prouvé chaque fois que tu as choisi la foi quand le doute aurait été plus facile. Dieu t'a regardé faire tout ça, en silence, en gardant le compte. Et aujourd'hui, il dit « c'est assez ». Il est prêt, elle est prête, l'heure est venue. Il y a quelque chose d'autre que je dois te dire sur les élus, quelque chose que les gens ne comprennent souvent qu'en regardant leur vie en arrière, après la percée, après la bénédiction, après que tout a changé. Les élus passent par une période qu'on appelle, dans certaines traditions spirituelles, le désert, une période de sécheresse, d'attente, d'apparente stagnation. Une période où il semble que rien ne se passe, où les prières semblent rebondir sur le plafond, où les efforts ne donnent pas de résultats visibles, où les autres avancent et toi tu sembles stagner. Jésus a passé 40 jours au désert avant de commencer son ministère. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant d'entendre la voix de Dieu dans le buisson ardent. Joseph a passé 13 ans dans l'esclavage et la prison avant d'accéder au palais du Pharaon. Le désert n'est pas une punition, le désert est une préparation. Et si tu as l'impression d'être dans ton désert en ce moment, si tu as l'impression que rien ne bouge, que tu attends depuis trop longtemps, que ta saison de bénédiction ne viendra jamais, je veux que tu entendes cette vérité avec tout ce que tu as. Ton désert est presque fini. La promesse est de l'autre côté, et elle est plus grande que tout ce que tu as imaginé pendant ces longues nuits d'attente. Écris, choisis, en commentaire, si tu reçois cette vérité pour ta vie aujourd'hui, parce que déclarer son identité d'élu est le premier pas vers la manifestation de la promesse. Dans les Écritures, dans les profondeurs de la parole de Dieu, il y a un principe que peu d'enseignants prennent le temps d'expliquer.
Un principe qui, une fois que tu le comprends, change complètement ta façon de lire ta propre histoire, ta propre période d'attente. C'est le principe du sceau. Avant que la bénédiction arrive dans le naturel, avant que la manifestation visible se produise dans ta réalité quotidienne, Dieu pose un sceau sur ta vie. Un sceau invisible aux yeux humains, imperceptible aux instruments de mesure du monde, incompréhensible pour ceux qui ne voient que la surface des choses. Mais réel, absolument, définitivement, irrévocablement réel. Ce sceau dit une chose simple, gravée dans l'éternel. Cette personne m'appartient. Ce que je lui ai promis lui est réservé. Aucune force, aucune circonstance, aucun ennemi, aucun accident de la vie ne peut lui voler ce qui a été écrit pour elle. C'est un sceau de propriété divine. Et une fois que Dieu a posé ce sceau sur ta vie, une fois que tu as été désigné, appelé, séparé pour la promesse, rien ne peut défaire ce qui a été fait. Ni tes erreurs passées, ni tes moments de doute, ni tes saisons de faiblesse, ni les paroles négatives que d'autres ont prononcées sur toi, ni les circonstances qui semblent contredire la promesse. Le sceau tient. Regarde Abraham. Dieu lui fait une promesse quand il a 75 ans. Un fils, une descendance innombrable comme les étoiles, une nation entière qui naîtra de lui. Et pendant 25 ans, 25 longues années, rien ne se passe. Ou plutôt, rien ne semble se passer. Parce qu'en réalité, en coulisses, dans les royaumes spirituels, tout se prépare, tout se met en place. Le sceau tient. La promesse mûrit, et à 100 ans, à l'âge où la biologie dit que c'est impossible, à l'âge où la logique humaine dit que c'est trop tard, Isaac naît. La promesse tient toujours. Regarde Joseph. À 17 ans, il reçoit 2 rêves prophétiques, des rêves qui disent que ses frères, que ses parents, que des nations entières se prosterneront devant lui. Et immédiatement après ces rêves, immédiatement, sa vie semble prendre la direction exactement opposée. Ses frères le jettent dans un puits, il est vendu comme esclave, il arrive en Égypte sans rien, sans personne, dans un pays dont il ne parle pas la langue. Il gravit péniblement les échelons dans la maison de Potiphar et il est accusé faussement, jeté en prison, oublié. 2 ans de plus dans l'obscurité totale. 13 ans après ses rêves, Joseph a 30 ans. Et en l'espace d'une seule journée, une seule, il sort de prison et devient le vice-roi d'Égypte. Le sceau avait tenu pendant toutes ces années. La promesse avait continué à vivre dans les royaumes spirituels pendant que Joseph souffrait dans les royaumes naturels. Et quand l'heure de Dieu est arrivée, quand le timing divin a dit « maintenant », rien n'a pu retarder la manifestation d'1 seconde de plus. C'est ça, le sceau. Et maintenant, je veux que tu prennes conscience de quelque chose. Ce sceau dont je te parle, ce sceau que Dieu pose sur les vies de ceux qu'il a choisis, tu le portes. Je ne te dis pas ça pour te flatter, je ne te dis pas ça pour que tu te sentes bien pendant quelques minutes avant d'oublier cette vidéo et de retourner à ton quotidien. Je te dis ça parce que c'est la vérité que le Saint-Esprit m'a donnée à partager avec toi aujourd'hui. Tu portes le sceau. Comment le sais-je? Comment puis-je l'affirmer avec une telle certitude? Parce que tu es encore là. Parce que malgré tout ce que tu as traversé, et tu as traversé des choses, n'est-ce pas, des choses que tu n'as dites à personne ou presque, malgré tout ça, tu n'as pas complètement renoncé à Dieu, tu ne l'as pas maudit, tu n'as pas dit « c'est bon, j'arrête de croire ». Au contraire, tu cherches encore, tu pries encore, tu regardes encore des vidéos comme celle-ci en espérant entendre quelque chose qui rallume la flamme. Seuls ceux qui portent le sceau persistent comme ça. Seuls ceux qui ont été touchés par quelque chose de réel, de profond, d'indestructible, continue de chercher dans l'obscurité. Et Dieu voit cette persistance. Il voit cette fidélité silencieuse. Il voit ces nuits où tu as prié sans voix, sans mots, juste avec des larmes et un cœur tendu vers lui. Et il dit « Assez, l'heure est venue. Je brise le sceau. La promesse se manifeste. » Le sceau sur ta vie financière est sur le point d'être brisé. Les ressources qui étaient retenues sont sur le point d'être libérées. Les connexions qui étaient en attente sont sur le point d'être activées. Les opportunités qui étaient dans les coulisses sont sur le point d'entrer sur la scène de ta vie. Et tout ça ne vient pas de ta performance, ça ne vient pas de tes mérites, ça ne vient pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Ça vient du sceau, ça vient de l'élection, ça vient de la promesse que Dieu t'a faite avant même que tu sois né. Il ne revient jamais sur ses promesses. Jamais.
Écris 777 en commentaire pour briser le sceau sur ta vie et activer la promesse de Dieu en ta faveur. Le chiffre 7 représente la complétude divine. 777, la Trinité de la perfection. En écrivant ces 3 chiffres, tu fais un acte de foi qui résonne dans les royaumes spirituels.